dès maintenant, vous mettez vraiment du poids dans vos cuisses, dans vos genoux pour relâcher dès le départ les membres inférieurs. On met cette même détente dans les bras et à contrario, au niveau du tronc, on a une sorte de poussée du bas vers le plafond, du centre de la terre jusqu'au sommet de notre crâne et au-delà jusqu'au ciel. On sent doucement la colonne vertébrale qui s'érige, qui s'aligne, sans tension, en détente. On relâche la mâchoire inférieure, les joues, les yeux. On allie le coude lourd, les mains lourdes, les cuisses. On visualise du coup le pli de l'aine. On recule légèrement l'axe de sa colonne vertébrale pour être vraiment à l'aplomb, les épaules au-dessus de nos ischions. Les deux petits os des fessiers qui reposent, qui ont un contact assez fort avec le sol, le tapis, la brique. On visualise l'alignement du troisième œil, le nez, le menton, le nombril, le pubis. On va faire un home ensemble, une entrée en matière. Vous pouvez ramener vos mains en amasser sur la poitrine. Faire une grande inspiration par les côtes, les poumons, le sternum qui se dilate. Inspirez. Toujours les yeux fermés, vous allez ramener vos deux mains sur les genoux et faire des tout petits oui. Laissez vibrer le home en vous. Des tout petits oui pour sentir au niveau des cervicales, l'occiput qui s'articule avec la première cervicale. Et des tout petits non pour sentir la première cervicale qui s'articule avec la seconde cervicale. C'est minuscule, il n'y a que vous peut-être qui le ressentez, qui le visualisez. On détend ainsi nos yeux, notre gorge, notre langue et tous les muscles du cou. On lâche ça, on ouvre les yeux doucement, on laisse réapparaître le paysage et on est parti. On va faire 3 cercles d'épaules, j'inspire en haut, j'expire derrière et en bas. Ici, c'est juste pour un petit peu détendre le haut du corps, le cou, les épaules. Expirez, on est parti avec la tête. J'expire vers le bas. Je relâche la tête, c'est juste le poids du crâne, le poids du nez vers le bas. J'inspire, je reviens à l'axe. J'expire vers le haut. Je ne suis pas obligée de faire le cou du lapin. Je ne vais pas trop loin. Je vais là où je peux aujourd'hui pour moi. J'inspire, je reviens. J'expire à droite pour vous. Je suis en miroir, Marie. Je suis donc le visage à droite. Je recule bien mon épaule gauche. J'inspire, je reviens. Je vais regarder à gauche. J'essaie de rester bien dans l'axe. Je regarde en fait un horizon devant moi. Je reviens, j'inspire. Je regarde vraiment l'horizon. Je suis dans l'axe. Et cette fois-ci, je fais une inclinaison à droite. Je pose mes deux paumes de main. Je relâche le poids des coudes. C'est juste par le poids que je sens l'étirement du cou. J'inspire, je reviens de l'autre côté. J'expire. J'essaie de rester bien de face, de regarder loin devant moi. Je reviens et cette fois-ci avec les coudes. Grand cercle avec les coudes, un peu plus de poids, un peu plus d'amplitude. Je peux respirer, expirer en bas. Inspirer en haut. Et avec les bras, je monte. Je fais glisser mes bras vers le haut. Je sens glisser mes omoplates. Expirez, je sens glisser mes omoplates qui se redéposent, qui s'ouvrent, qui s'éloignent l'une de l'autre. Inspirez, montez. Peut-être les deux mains se rapprochent un peu. J'expire. Peut-être les deux mains s'éloignent un peu. Encore, inspire. Je sens aussi l'étirement dans la taille. J'expire, je dépose. J'ai bien déposé mes omoplates. Je les garde déposées pour ouvrir mes bras. Je vois le bout de mes mains. Petite rotation vers l'intérieur. Interne. Rotation externe. Sentez ça. Vraiment, ça roule dans les omoplates. Donc, ça roule omoplate, épaule, coude, poignet. Je reviens interne, externe, je reste pour l'inclinaison, j'inspire. Ici, j'allonge les deux côtés de la taille. Ne soulevez pas la fesse opposée. Je suis vers la droite, je dépose ma paume de main. Et de la même manière, le bras, il fait un tour dans l'omoplate. J'ai la main vers moi. J'ai le coude au-dessus de mon oreille. Je dépose bien l'épaule. Je regarde l'aisselle.
Je garde le menton vers l'aisselle et je regarde le coude, le bout des doigts. J'expire, j'inspire pour revenir, sans tomber par le centre, directement de l'autre côté. Je pose la paume de main, bras tendu. Paume de main vers moi, coude au-dessus de mon oreille. Épaule qui recule, je recule aussi l'omoplate. Oui. Je regarde vers l'aisselle, je garde le menton vers l'aisselle pour regarder le coude, l'index. J'expire, j'inspire, je reviens. 2 torsions directes à droite. Là, j'ai le bout des doigts sur le bord du tapis. Donc, plutôt plus devant vous. Vous voyez vos 2 mains. Inspirez, grandissez, expirez, tournez. Vous pouvez aller regarder derrière vous, au-dessus de votre épaule. Inspirez, revenez juste avec le regard. C'est tous des petits exercices préalables pour détendre les yeux, la gorge, le cou, les bras. J'expire, je change de main. J'inspire, je grandis. Avant la torsion, toujours, je grandis dans mon inspire. Je grandis du ventre, bas, ventre, poitrine. Je relâche mes épaules, j'expire, je regarde derrière. J'amène le menton au-dessus de l'épaule. J'inspire, je reviens juste avec le regard, ça fait tendre les 2 bras. Je regarde à l'opposé. Je reviens les 2 mains à l'avant. Je m'arrondis vers l'avant de manière un peu informelle. Je dépose le front dans le tapis, je respire. Je prends une inspire, une expire pour moi. Avant le début des séquences, des vinyasas, des postures debout. Inspirez, déroulez la colonne. On va changer le croisement des jambes. Mettez un petit peu d'espace dans le pli de l'aine. J'ai presque mes pieds au-dessus de mes genoux. Et on bascule vers l'avant, dos plat. C'est un tout petit peu plus difficile, ça tire un peu plus dans le dos, dans le bas du dos. Je relâche le bout des doigts dans le tapis. J'expire, je relâche la tête. J'inspire, je grandis. Donc, on imagine un dos plat. Évidemment, c'est un dos qui est fait de courbes. Donc, on va dire qu'on allonge le dos. On allonge le dos depuis le sacrum jusqu'au sommet de la tête. Et directement, je dépose mes paumes de main dans le tapis et j'essaie d'aller à 4 pattes. À 4 pattes strictes, je dépose le dessus de mes pieds, mes coudes pieds dans le tapis. J'aligne mes genoux à l'aplomb de mes hanches, mes poignets à l'aplomb de mes épaules. Je tire la tête vers l'avant comme un coup de tortue qui s'étire vers l'avant. Je sens l'étirement jusqu'au coccyx à l'arrière. On va faire des petits allers-retours. Dans l'inspire, je recule. Dans l'expire, j'avance. Juste des petits allers-retours. Je mets de l'huile dans les genoux, dans les poignets. Et on va expirer derrière et inspirer devant. Ouais, c'est mieux. Expire derrière. J'agrandis l'amplitude doucement. Je suis toujours en dos plat comme une chaise à l'horizontale. J'expire derrière. J'inspire un peu plus devant. Je regarde vers l'avant. Tu regardes vers la caméra, Marie, pour me voir. C'est l'inspire. Expirez derrière à fond. J'ai déposé mon front dans le tapis. Balasana. Bras tendus. Inspirez vers l'avant de nouveau. C'est un chien tête en haut. J'ouvre les épaules. Rotation externe des bras. Expirez vers l'arrière. Une dernière fois, inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Contre-posture, je fais un peu de Balasana. Inspirez 4 pattes, je retrousse mes orteils pour le Shavash. Les mains n'ont pas bougé, les genoux non plus. J'inspire, c'est le dos cambré. Dos cambré, je regarde vers le haut. J'essaie de ramener le sacrum et la tête. Expirez. Arrondissez surtout le bas du dos. Peut-être éloignez un petit peu. Éloignez-vous, repoussez-vous de vos mains. Mais le fessier un peu plus vers vos talons. Vers l'arrière. Inspirez, on revient à la vache. Je ne tombe pas dans mes épaules, je pousse à fond. Et j'essaie de visualiser mes talons à l'arrière. J'expire. Les talons regardent vers le plafond. Ils sont bien parallèles, je peux les checker, je les vois. J'inspire une dernière fois en dos de la vache. Je regarde loin devant. Et on va garder le visage un petit peu monté pour venir en chien tête en bas. Et je continue de regarder entre mes mains. Je n'ai pas lâché mon regard. J'ai donc la tête un peu sortie au-delà des épaules. Et je marche droite-gauche. Un peu de manière informelle pour commencer à mobiliser les membres, les jambes. Je continue à regarder devant moi et j'imagine que je cambre à fond. J'expire quand je pose le talon. Ça fait inspirer en haut, expirer talon. Inspirer en haut, expirer talon. On reste avec les 2 jambes fléchies, les talons un peu levés et on va doucement dans l'expire relâcher un peu la tête entre les mains, entre les bras plutôt. Et on est parti, première salutation. Vous allez regarder entre vos mains, plier sur vos 2 jambes et marcher à l'avant du tapis. Je peux faire plusieurs pas. On va rester largeur de son bassin. À l'avant du tapis, on va attraper ses chevilles aujourd'hui. J'inspire, je regarde loin devant.
Ici, je campe, je suis dos plat, je tracte mes chevilles. J'ai déposé le buste sur mes cuisses. J'expire Uttanasana la pince. Je relâche complètement le buste, je relâche la tête, les bras. Inspirez, grand cercle. Déroulez la colonne vertébrale jusqu'en haut. Expirez. Paume de main sur la poitrine, on repart direct. J'inspire. J'expire, je plonge jusqu'à la pince. Uttanasana, je relâche la tête. Inspirez. Agrippez vos chevilles comme tout à l'heure. Ardha. Inspirez, restez. Étirez vos fessiers derrière. Les ischions s'éloignent l'un de l'autre. Expirez, redéposez vos paumes de main. On va simplement reculer la jambe gauche. Jambe droite devant, jambe gauche derrière. Je dépose mes genoux. Anjayanasana recte. Si j'ai des briques et si j'en ai besoin, je me dépose sur mes briques. Sinon, j'entrecroise mes doigts sur mon genou. Je me repousse un peu pour mettre de l'air dans les deux hanches. J'ai mes deux hanches bien de face. Expirez, relâchez à nouveau le poids. Donc pour Aurore, la jambe avant, elle est très, très, très devant. Ouais. Et le pied derrière, il est au repos, déposé sur le tapis. Ouais. Et doucement, tu relâches ton poids dans les hanches. Inspirez, remontez les deux bras. Entrecroisez vos doigts derrière la tête. On va faire une petite arche. C'est j'expire devant avec les coudes. J'inspire, je relâche juste la tête dans les coudes, mais c'est mes coudes et mes bras qui tiennent ma tête. J'ouvre le sternum, le haut du dos. J'expire, je reviens. Pour la torsion, Parivrita, je dépose les deux mains dans le tapis. Le bout des doigts, les orteils derrière, inspirez, montez le bassin. C'est la grande fente, je tire mon talon derrière, la hanche gauche vers l'avant. Expirez, posez la main sur le sol. Parivrita Anjayanasana. La paume de main sur le sacrum, je vais aller regarder sur le côté droit. Je vais aller regarder vers le plafond. Je reste, je tends à fond ma jambe arrière, la jambe droite, le talon qui étire. J'ouvre la poitrine, je tourne ventre, poitrine, bout du nez. Expirez. Développez le bras vers le plafond, le bras droit. Ramenez ce bras au-dessus de l'oreille, comme au début de la classe. J'ai mon menton vers l'aisselle et je regarde l'index. Je mets de l'espace entre le talon et le bout des doigts. J'expire, on va déposer le talon à l'arrière, c'est le talon droit. On va déposer le bras gauche, le bras droit, pardon, sur le genou droit et faire un grand cercle avec le bras gauche qu'on dépose sur le sacrum. Ah, j'expire, je reste. Je me suis pas fait mal. C'est sûr? Tu vas doucement. J'expire le bras au-dessus de l'oreille. Restez. Et on va inspirer, on va revenir les deux bras vers le plafond. Refermer le pied avant. Parivrita Padottanasana. Ça, tu redéposes, Aurore, le poids. Tu t'alignes, tu t'allonges. Ici, les deux bras. Ouais, ici pour toi, Marie. Mais dans ton sens, les deux pieds parallèles. On est parti, j'inspire, j'ouvre les bras et je plonge à l'avant avec les bras sur le côté. Jusqu'au dos plat. Expirez, redéposez le bout des doigts dans le tapis. Ici, j'allonge la colonne en étirant les deux ischions à l'arrière. Je suis sur le bout des doigts, j'ai mis la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et on va fléchir sur la jambe gauche, sur la jambe droite. J'expire, je vais fléchir sur ma jambe gauche. Je me rapproche de mon pied gauche. J'ai la jambe droite bien tendue. On ne soulève pas les pieds, on ne soulève pas les orteils. C'est l'expire. Inspirez, revenez au centre. Expirez à droite. Je me balade. Une fois que je suis à droite, directement, je peux me retourner vers mon pied droit. Je me retrouve alors ici pour une salutation. Expirez, les deux pieds à l'avant du tapis. Inspirez, j'agrippe les chevilles, on est reparti. C'est l'inspire, largeur du bassin. Expire, c'est Uttanasana, c'est la pince. J'ai relâché la tête. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale, grand cercle. Je grandis, paume de main qui se touche, presque les coudes qui se touchent. J'expire sur la poitrine et on va repartir direct. Faire l'autre côté, j'inspire. Je plonge vers l'avant, dos plat. Expirez, pliez sur vos jambes. Allez toucher la terre, Uttanasana la pince. Inspire, relevez la tête, attrapez vos chevilles. Ardha, je reste. 3, je tire les ischions à l'arrière. Je regarde loin devant. J'expire, je dépose les mains. Je recule la jambe gauche pour faire l'autre côté. Je dépose le genou au-dessus du pied. Je me propulse en entrecroisant les doigts sur le genou. J'expire, je me redépose. Et je dépose bien le pied à l'arrière, Annabelle. Ouais. J'expire, je me relâche. Et j'avance alors ma hanche droite à fond vers l'avant.
Je dépose mes épaules, détendue du haut du corps, puissante par les jambes. J'inspire. Au féminin aujourd'hui, parce qu'on n'est que des femmes, j'expire les coups devant. J'inspire, je relâche la tête. Là, je ne suis pas obligée d'aller très loin. Et tu peux rester les mains dans le tapis pour Aurore. J'entrecroise. Non, je dépose le bout des doigts dans le tapis. Je ressoulève en inspirant mon bassin. J'avance bien la hanche droite. Je respire. Je suis au bout des doigts. Je tends bien la jambe à l'arrière de Annabelle à fond. Je dépose alors mon talon droit. Non, par Ivrita, je dépose la main droite dans le tapis. La main gauche sur le sacrum. La torsion. Anjayenasana en torsion. Torsion du ventre. Sentez la torsion qui vient des viscères. Poitrine. Regard. Développez le bras. Inspirez. Bras au-dessus de l'oreille. Je fais un cercle dans l'omoplate pour venir au-dessus de l'oreille. Je regarde l'aisselle, le coude, le bout des doigts. J'éloigne le talon du bout des mains. Et c'est maintenant, je dépose mon talon droit dans le tapis, mon coude gauche sur mon genou gauche. Grand cercle ici pour ouvrir toute la cage thoracique, les côtes, pour revenir sur le sacrum. Je reste. Je pousse bien sur la jambe arrière qui est bien tendue. C'est ça. Vivant jusque dans ton bras ici, Dorothée. Tu regardes vers les grilles. Fais-toi confiance. Développe le bras vers le plafond. Le bras droit. Pour venir avec ce bras au-dessus de l'oreille, en expirant. Et dans une inspire, je reviens ici. Et vous connaissez la suite. Vous montez les deux mains vers le plafond. Et on va faire une petite variante. On va expirer, ouvrez les bras. Les mains sur les hanches. Les coudes vers l'arrière. Inspirez, allez chercher le plafond avec le regard. Les coudes bien ouverts. Expirez, basculez vers l'avant en flexion. Trouvez le dos plat. Oui, c'est ça. Les pieds, ils sont parallèles ou presque même un peu vers l'intérieur. Ils peuvent un peu se regarder. Parce que j'éloigne derrière, c'est ça Dorothée, c'est ça Alice. J'éloigne derrière les ischions, je regarde un point vers le sol. Je fais glisser les paumes de main sur les cuisses, les genoux et mes tibias. J'attrape mes tibias, mes chevilles. Je regarde toujours un point et maintenant j'expire, je relâche légèrement la tête. On va aller amener la main droite sur la main. Non, on va commencer par la main gauche sur la main droite. Main gauche vers la main droite pour aller regarder au-delà du pied. Petite torsion ou de moins préalable à la torsion. La séance d'après, ça sera le bras droit vers le plafond. Pour l'instant, je reste ici, je regarde le bout des doigts, le bout des pieds. Je regarde peut-être au-delà de mes mains, peut-être derrière moi, doucement. En continuant d'étirer les deux côtés de la taille, des hanches. Vraiment, je fais toujours le dos plat, le dos long. J'expire, on va aller de l'autre côté. Les deux mains sur les chevilles, sur les tibias. J'amène la main droite cette fois-ci sur la main gauche. Et pareil, j'étire les deux côtés de la taille. Je regarde les orteils, le bout des doigts, au-delà des mains. Dites-vous qu'après, c'est ça. Donc doucement, on sent l'étirement, la torsion, la détente ici dans l'aine, dans les cuisses qui sont relâchées parce qu'on étire derrière. Donc on relâche devant. On donne de l'air, on donne de la longueur. Et doucement, simplement en retournant le bout des pieds, vous vous retrouvez ici à l'avant de votre tapis. Pour la salutation, inspirez les deux pieds joints cette fois-ci. Inspirez, Ardha, le bout des doigts dans le sol. Expirez la pince, relâchez la tête. Inspirez, déroulez grand cercle. Uttanasana, la chaise. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Petite cuillère à l'arrière, c'est l'expire. Je tiens le bas-ventre, j'inspire, je remonte. Petite arche pour ouvrir les épaules, ouvrez les bras, revenez ici en prière. Fermez vos yeux un instant. Retrouvez l'axe. Détendez vos épaules. Amenez le poids du corps un peu sur les talons. Soulevez vos orteils. Sentez l'axe à l'arrière du corps. Détendez vos épaules, les coudes, lourd vers le bas. Relâchez la mâchoire inférieure. Et on est reparti pour nos guerriers. V1, V2, V3. Inspirez, ouvrez les yeux, allez toucher la terre.
Remonter, rester sur jambes fléchies pour Uttanasana. J'ouvre les bras, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Quand je descends en chaise, je peux regarder ici le bout de mes orteils. Je suis un peu sur l'arrière, j'expire, j'inspire, je remonte et on plonge vers l'avant. On plonge les fessiers à l'arrière, ça ouvre les bras, j'amène la poitrine, le bout du nez, expirez jusqu'à Uttanasana, la pince. Inspirez, Ardha. Je remonte ici peut-être pour tendre mes jambes sur mes tibias, je glisse à expirer. Les deux jambes vers l'arrière pour un Chaturanga Dandasana, un Vinyasa, soit en planche, soit en déposant les deux genoux. J'expire, je mets mes coudes dans les côtes. On va simplement se déposer ici si vous le souhaitez pour remonter en petit sphinx. C'est l'inspire. Expire, je me déroule. Je remets les mains vers ma taille. Je passe par le quatre pattes et je passe par le chien tête en bas. On ajuste sa posture, son chien, les pieds largeur de son bassin. On peut soulever les talons légèrement à 5 cm du sol, avoir une micro-pliure des genoux. On fait une rotation externe des bras et on imagine une rotation interne des jambes. Même dans l'immobilité, vous êtes toujours en micro-mouvement, dans la respiration, à micro-ajuster votre posture. Les pieds un peu plus serrés l'un de l'autre pour Aurélie. Micro-plie un peu tes genoux, tout petit peu. Et tu peux mettre tes talons un tout petit peu plus bas, même s'ils sont au-dessus du sol. C'est ça, Annabelle. Essayez de mettre aussi du poids autant sur les jambes que sur les pieds. Et d'équilibrer le poids sur les 4 appuis. Continue de respirer, de mettre de l'espace entre les deux omoplates et d'allonger les doigts. Tous les doigts, les 5 doigts. D'appuyer bien avec le pouce et d'appuyer bien avec le majeur, le plus long doigt. Et on est parti avec la jambe droite. On va regarder entre ses mains, avancer un peu les épaules. Je laisse la jambe gauche dans le tapis, j'ai la jambe droite qui s'envole. C'est l'inspiration. Pied pointé, orteil flex. Inspirez par l'avant du corps. Expirez, front, genou. Déposez le pied droit entre les mains droites, vers la main droite. Levez un. À l'arrière, le pied à 45 degrés, c'est le pied droit. Inspirez pour remonter sur vos deux jambes, les bras tendus. On va venir ici pour s'installer, se positionner, s'aligner. J'avance bien la hanche gauche pour avoir mes 2 hanches de face. Et là, Aurore, tu es vers moi, vers l'avant de ton tapis. Oui. Les 2 pieds, les 2 talons ne sont pas alignés, ils sont sur 2 lignes strictes et différentes. À l'arrière, le pied est à 45 degrés, pas 90, 45. J'inspire, j'expire, je plie vers l'avant. J'avance bien la hanche gauche d'Annabelle. À fond. Tes 2 pieds, tes 2 talons sont sur 2 lignes différentes. Donc le pied droit, il est un petit peu décalé. J'inspire, je m'étire vers l'avant, vers le ciel. Entrecroisez vos doigts à nouveau, vers la tête. Décambrez un peu, poussez bien sur la jambe arrière, amenez les coudes vers l'avant. Expirez. Relâchez la tête dans les coudes. Inspirez, revenez. On va tendre la jambe arrière. Faire une flexion avant, je rapproche un peu mon pied à l'arrière. Pour Uttanasana, j'entrecroise les doigts dans le dos. J'inspire, je grandis, je vais faire une flexion avant. Et Aurore, tu es toujours face à ton petit côté du tapis. Ouais, toujours. J'expire ici, je relâche la tête dans le prolongement des épaules. Dans le prolongement de la colonne. Je vais lâcher les mains de part et d'autre de mon pied droit. Soit j'ai le bout des doigts qui touche, soit j'ai les mains, soit je suis sur mes briques. Et je peux aussi m'aider en mettant les mains sur le tibia pour mettre de l'air dans la hanche droite. On met un petit peu d'air dans la hanche droite, donc on ne s'affaisse pas, on ne descend pas trop bas. J'allonge le dos, j'éloigne, j'étire le dos de Elsa pour éviter d'être rond du dos, pour avoir le dos le plus plat possible. Si tu voulais rentrer les petites vertèbres. Donc, on tend les 2 jambes à fond, on peut micro-plier devant si on veut. On aligne les 2 hanches. Peut-être on peut rapprocher un peu le pied arrière. Voilà. Petite micro-pliure. Et là, le dos, il va faire l'allonge. Oui, c'est mieux. C'est plus juste, c'est plus ça. C'est ça, Elsa, aujourd'hui. On va partir dans la posture de l'aigle pour changer. J'inspire, je grandis. À l'avant de votre tapis, hop, je change de pied. Hop, je viens sur mon pied gauche. Je mets ma cheville sur mon genou.
Les mains en prière, je redescends ici pour ouvrir la hanche droite. En expirant. On ne reste pas longtemps, donc on peut se concentrer. Et j'expire, je reviens, et du coup, je recule ma jambe droite. Et je fais mon V1 de l'autre côté. Jambe droite derrière, jambe gauche devant. Le pied à 45, donc sur 2 lignes différentes, et pas un écart trop grand, parce qu'après, ça va être difficile. Inspirez d'abord le V1. Allez vous étirer vers l'avant. Ramenez entrecroiser les doigts derrière la tête. Expirez, coude à l'avant. Je relâche la tête à l'arrière. Je regarde le plafond, j'avance toujours la hanche droite. Je suis forte sur mes plantes de pied. J'expire, je reviens, je tends les deux jambes, je tends les deux bras. Et c'est cette fois-ci-là où j'avance bien le pied à l'arrière. J'avance bien, je suis plutôt 80 cm, 1 mètre entre mes deux pieds. Les deux hanches face au petit côté du tapis. Inspirez, allez entrecroiser vos doigts derrière les fessiers. Petite inspire, petite extension avant la flexion. J'ouvre la poitrine, les mains, la paume de main, la boule des mains tire vers le bas. J'expire vers l'avant. Je recule la hanche gauche. À fond, je recule la hanche, je recule la hanche. J'étire fortement derrière ma jambe gauche. Je remets du poids sur mes deux jambes. Je ramène un peu de poids vers l'arrière. Je continue d'ouvrir la hanche gauche. Je détends les bras, peut-être sur le tibia, pour mettre un peu d'air dans la hanche gauche. Peut-être une micro-pliure de la jambe gauche. N'allez pas trop loin. Soyez à 60% de vos capacités. C'est comme ça que vous allez pouvoir progresser et être confort dans vos postures en étant à 60%. Donc, malgré qu'on ne descende pas trop bas, du coup, on recule bien la hanche gauche d'Annabelle. On essaie d'allonger la colonne. On essaie de reculer la hanche gauche de Fabienne pour ne pas déhancher. Posture un petit peu compliquée, mais qui tire bien dans les hanches. Et on va remonter les deux bras de part et d'autre des oreilles. À l'avant du tapis, je change de pied. Je suis sur ma jambe droite. C'est ma cheville gauche que j'amène sur mon genou. Les mains en prière. Je descends doucement. Je descends comme quand j'étais dans la chaise. Les fessiers à l'arrière, le poids du corps à l'avant. Je pousse les deux mains l'une contre l'autre en namasté. Je regarde loin. J'inspire, je reviens. Les deux mains qui se resserrent, les deux pieds qui se resserrent. On va plonger directement. Inspirez pour un vinyasa. Expirez les deux mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche vers l'arrière. Regardez loin devant, déposez vos genoux. Expirez, chaturanga. Donc, c'est les coudes dans les côtes. Inspirez, je me propulse vers l'avant, j'amène mes hanches entre mes mains. J'ouvre les épaules. Rotation externe des bras. J'expire, je retrousse mes orteils jusqu'au chien, tête en bas. Peut-être je dépose les talons. Et je respire et de nouveau, je immobilise la posture. Les pieds plus serrés pour Annabelle. Et je sens la bascule de mon bassin comme si je cambrais, comme si j'amenais les fessiers vers le haut. C'est ça, Elsa, bleu-violette. C'est ça, Alice, c'est ça, Dorothée. Relâche bien ta tête, Dorothée. Oui, c'est ça. Les oreilles au niveau de tes avant-bras. Et pour Manu, la tête un tout petit peu plus soulevée. Ouais. Continue à pousser, forcer sur tes bras. Doucement, la force, elle va venir à force de pratiquer. Tu vas la sentir. Et on est parti pour le V2. On va regarder entre ses mains, avancer un peu les épaules. Et c'est la jambe droite, cette fois-ci, qui va se soulever. Très haut vers le ciel. C'est l'inspire. Expire. Front genou, pied entre les mains. Directement, cette fois-ci, les deux talons s'alignent. On va s'aider avec le bras gauche pour remonter. On va se retrouver directement. D'abord, les deux jambes parallèles. Les deux pieds parallèles vers les tapis bleus pour vous. On va s'installer. Inspirez, montez les mains vers le plafond. Les deux mains se rejoignent. Oui, je commence à décambrer. Je veux regarder le bout des doigts. Les coudes qui essaient de se toucher. Peut-être je ramène les mains un tout petit peu plus vers l'avant pour les coudes qui se touchent. Je grandis des deux côtés de la taille. Je mets de la force dans mes pieds, la force dans mes cuisses. Je sens toute la peau qui remonte au-dessus des tibias, des genoux, des cuisses, qui remonte dans le pli de laine et qui s'échappe au-delà du sternum, au-delà des doigts. Inspirez, dos des mains qui se touchent. Je pose mes bras à l'horizontale en expirant dans l'air. Je mets vraiment, je force vers le bas, je force vers le haut. Je sens de l'espace entre mes deux omoplates.
J'expire, j'ouvre le pied droit. Je regarde vers le bout des doigts, à droite. Je suis positionnée pour mon guerrier. Je visualise tout mon côté gauche, épaules, hanches, le pied, la voûte plantaire qui ne s'affaisse pas à l'arrière. J'expire, je plie dans ma jambe droite. Je plie un maximum jusqu'à avoir le fémur, la cuisse parallèle au grand côté du tapis. Si besoin, j'avance un peu. Et je ne m'affaisse pas à gauche. J'ouvre à gauche les côtes. Je relâche mon sternum vers le bas. J'expire, on va renverser notre guerrier. On retourne la paume de main droite. On peut aller chercher un peu d'air, un peu d'aération, un peu de ligne, un peu d'espace à l'avant. J'inspire, je vais aller à la verticale. La main à l'arrière se dépose sur mon tibia, mon genou, elle est forte. J'expire peut-être au-delà de la verticale. J'expire, peut-être je plie un peu plus. J'ouvre tout le côté gauche, le côté droit. Je regarde le bout des doigts là-haut. Je tiens le ventre, je contracte les quadriceps. J'expire, je plie un peu plus. J'inspire, je tends les deux jambes. Pour le triangle, Utthita Trikonasana, aujourd'hui les mains sur les hanches. Si je suis trop loin, j'avance un peu le pied. Utthita Trikonasana, on va regarder à l'avant. Vous regardez à l'avant de votre tapis. Vous poussez dans votre hanche droite vers l'arrière. Vous laissez votre hanche gauche monter. Vous êtes entre deux murs. Vous allez regarder sur le côté vers le tapis de pour vous. Entre deux murs, devant, derrière. Vous décambrez un peu. On va développer le bras gauche vers le plafond. Vous allez le regarder. Gardez toujours cette main sur la hanche droite. Ramenez le bras gauche au-dessus de l'oreille. Donc, comme au début de la classe. Sentez vraiment que ça se passe dans l'omoplate. Je vais les regarder. Mon aisselle, mon coude, le bout des doigts. Je vais aller développer le bras droit parallèle au bras gauche. Pour ce Utthita Trikonasana, un peu volé, envolé. Expirez, pliez sur la jambe avant. Allez déposer les deux bras sur le tapis. Et on va faire le lézard maintenant. Je dépose le genou à l'arrière, le dessus du pied. Je décale le pied droit à l'extérieur de mon tapis. Pied droit à l'extérieur du tapis. Et je pense qu'on peut mettre les deux paumes de main à plat dans le tapis. Pour trouver la longueur, depuis la queue du lézard, qui est la jambe derrière, à travers le bassin, le sacrum, toute la colonne jusqu'au sommet du crâne. Je regarde un point plutôt vers le bas pour allonger la colonne vertébrale. J'ai les bras bien tendus et je sens le genou qui résiste contre mon bras. Rotation externe des bras, donc les petits creux des coudes et pointent vers l'avant. Alors on peut rester là ou on peut faire la variante. On va faire la main droite sur le genou droit et on va ouvrir le genou droit jusqu'à se retrouver sur la tranche externe du pied droit. Et du coup, je regarde vers la droite et peut-être même je regarde vers l'arrière. Oui. Et vraiment sur la tranche externe du pied droit. Je me laisse aller. Très bien. On peut rester là. Ou alors on peut continuer la variante. Tendre le bras droit vers l'avant. Aller chercher loin devant, loin vers le haut, loin vers l'arrière. On peut rester là. J'ai le bras droit parallèle. Non, c'est le bras droit, si, parallèle à la jambe gauche. Je peux rester là. La variante après, c'est je plie la jambe arrière. On le visualise, on ne le fait pas. Expirez, tout le monde, on revient vers l'avant. On ramène la jambe dans l'axe. Et je voulais vous faire faire quelque chose. J'ai oublié. On va se retrouver en grande fente. On regarde vers l'avant. Assis. On va aller en V3 directement. On amène le poids du corps sur sa jambe droite qui est solide. On a toujours le bout des doigts dans le tapis. Flex à l'arrière. Les mains en namasté. Alors ici, en V3, dans la planche, je monte un peu le buste. Je descends un peu la jambe. Je tends les deux bras vers l'avant. Je tiens une brique entre mes mains. Expirez, remontez, on va repasser. Ici, par la verticale. Les mains en prière. Fermez vos yeux. Vous pouvez avoir les pieds largeur de votre bassin. Relâchez le poids vers le bas. Relâchez le mental avant de repartir de l'autre côté. Inspire, ouvrez les yeux, allez toucher la terre. Déroulez la colonne, grand cercle. Expirez, Uttanasana. Je baisse mes épaules, je redescends en chien. Inspire, je grandis. On va plonger vers l'avant dans l'inspire. Les fessiers, les ischions, les bras, la poitrine, le bout du nez. J'expire en pince. Uttanasana.
Inspirez, hard à remonter à demi. Bras tendus, jambes tendues. Expirez. Les deux pieds dans le tapis à l'arrière. Chaturanga Dandasana. Je regarde loin devant. Je tiens mon bassin, je peux déposer les genoux. Ici, en fait, là, je suis quatre pattes. Mais un peu le poids du corps vers l'avant. J'expire. Inspirez, propulsez-vous vers l'avant. Ramenez le bassin entre les mains, ouvrez les épaules. Rotation externe des bras. Expirez. Développez les pieds. Chien tête en bas. J'expire, je me positionne, j'immobilise. Je peux ajuster les pieds. Et les mains, les doigts s'allongent. J'ai peut-être encore une micro-pliure dans les genoux. Je profite de cet instant avant de faire la jambe gauche. On est parti, on regarde entre ses mains, on avance un peu les épaules, on laisse la jambe, le talon droit dans le tapis et on soulève la jambe gauche. C'est l'inspire. Expire, pied entre les mains. Pour lever deux, je dépose le talon à l'arrière, talon qui s'aligne, j'inspire, je lève, je développe, je m'aligne, je me retrouve vers les grilles. On est parti, les deux jambes tendues, inspirez, pomme contre pomme. Vous allez regarder le bout des doigts, vous essayez de toucher, que vos deux coudes se touchent. Ici. Je grandis. Contraction des cuisses, de l'avant des jambes, des fessiers, agrandissement de la taille, puissance dans les voûtes plantaires. On est parti, j'inspire, dos des mains qui se touchent. Expirez, appuyez dans l'air. Trouvez ici l'horizontale et ouvrez le pied gauche. Regardez vers la gauche. Expirez, pied sur la jambe avant. Tous côté droit, qui respire et qui s'ouvre. On regarde loin devant, les jambes dans un moule de plâtre. Il n'y a que le haut du corps qui flotte et qui va pivoter. J'inspire, je retourne la paume de main. Je vais chercher un peu d'air vers l'avant. J'étire les deux côtés de la taille. Mes jambes ne bougent pas. J'expire au-delà de la verticale. J'ouvre et je sens se dilater toutes les côtes à gauche. S'ouvrir. Les petites côtes, elles s'ouvrent, elles s'ouvrent, elles s'ouvrent, elles s'ouvrent. Je réduis, pas pour autant mon côté droit, qui reste grand, qui reste aéré. Expirez, pliez un peu plus à l'avant. Inspirez, tendez sur vos deux jambes, ouvrez les deux bras. Les mains sur les hanches, Utthita Trikonasana, le triangle. Je pousse dans la hanche droite, je laisse la hanche gauche. Donc je pousse dans ma hanche gauche, je laisse la hanche droite s'ouvrir. Je regarde vers le bas, je regarde vers les grilles pour vous, sur le côté. C'est ça, je développe le bras vers le plafond, à la verticale. Je vois le bout des doigts, je vois l'épaule, le coude, les mains. J'amène ce bras au-dessus de l'oreille. Dans l'omoplate, je regarde l'aisselle, le coude, la main. Je vais développer l'autre bras parallèle au premier bras. Là, je tiens dans le ventre, les deux hanches. Je descends peut-être pas trop bas pour Aurélie. Ouais, et tu tiens une brique entre tes deux mains. Et tu es puissante dans tes jambes. Expire, elle est déposée. Cette brique imaginaire à l'avant du tapis. Pour faire la posture du lézard, je dépose le genou, le dessus du pied. Et je me décale. Je décale le pied gauche à l'extérieur de mon tapis. Je me dépose sur mes paumes de main, environ largeur du tapis, pour être bien installée. Je sens derrière la queue du lézard qui s'éloigne. Je sens que ça s'ouvre ici dans le pli de l'aile à droite. Je sens que j'étire mon psoas à droite. Je sens que ça se rebloque un petit peu, se contracte à gauche. Je pousse le genou dans mon épaule. Et je regarde de loin. Et on est parti pour les variantes. Main gauche, genou gauche. D'abord, j'ouvre sur la tranche du pied. J'ouvre et en fait, presque, je tends le bras. Et donc, j'ouvre le haut du corps. Je mets de l'air dans la hanche à gauche. Je respire, je détends le visage, la gorge, les yeux, l'épaule gauche d'Elsa. Je tends le bras droit. Variante. Bras gauche devant, vers le plafond, vers l'arrière. Je visualise la variante suivante et je plie la jambe à l'arrière, j'attrape mon pied et je repars à expirer vers l'avant. Je ramène le pied dans l'axe, je trousse les orteils à l'arrière, je viens dans ma grande fente pour mon V3,
Je visualise le V3, je vais monter sur ma jambe gauche, puissante. J'expire, je ramène un peu les mains vers l'avant. Une mini propulsion quand même, pour me retrouver en planche. À l'arrière, j'ai le pied flex. Je sens mon centre, je sens mes mains qui vont venir en namasté sur la poitrine. Je monte un peu le buste, je baisse un peu la jambe. Je vais chercher avec le talon à l'arrière. Les mains qui vont s'allonger à l'avant pour venir debout, les pieds joints. Ici en namasté. Fermez les yeux, posture de la montagne, les bras le long du corps. Paume de main ouverte vers l'avant. Avant de basculer, enchaîner sur les postures assises. Je peux serrer les pieds, les orteils qui se touchent, peut-être les talons s'éloignent un peu l'un de l'autre. On va ramener les paumes de main vers soi et continuer d'étirer le bout des doigts vers le bas. Amenez le poids du corps sur les talons. Détendez le visage. Rotation interne des jambes, rotation externe des bras. Trouvez la détente, mais quand même avec une certaine énergie, tonicité. Détendez la mâchoire inférieure d'Alice, des yeux de Dorothée. Inspirez, paume de main sur la poitrine. Touchez la terre, expire. Inspire, Uttanasana. Expirez, ouvrez les mains, baissez vos épaules, descendez en chaise. Descendez plus bas. Inspirez, remontez. Plongez vers l'avant, petite arche, les fessiers vers l'arrière, les bras qui s'ouvrent. Poitrine, bout du nez, je regarde de loin. J'expire en pince, expire. Inspirez, Ardha. Les bras tendus, peut-être les bras le long des jambes tendues ici. Expirez, les mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche vers l'arrière. Regardez loin devant. Déposez vos genoux ou pas, chaturanga, coude dans les côtes. Inspire, je me propulse vers l'avant. J'ouvre la poitrine, je soulève les genoux, je regarde vers le plafond. Expirez, retroussez vos orteils, passez par le 4 pattes. Chien tête en bas. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Je relâche la tête. Je ferme peut-être les yeux. Profond inspire. Profond expire. Et à nouveau, on va marcher à l'avant du tapis. Je regarde entre mes mains, je plie sur mes deux jambes. Expire. Marchez à l'avant du tapis. Les deux pieds bien joints. Inspirez, Ardha. Expirez la pince. Inspirez, Uttana. Je me déroule, grand cercle. À nouveau la chaise. Inspirez, revenez. Ramenez les deux mains en namasté. Et on va aller s'asseoir depuis la posture debout. À l'axe de votre tapis, les deux pieds de part et d'autre du tapis. Les orteils à l'extérieur du tapis, les talons dans le tapis. 45 degrés, à peu près. On va les descendre, on va s'asseoir vers le bas. On y va doucement, tu as tes briques pas loin, Aurore, pour les attraper. Dans une position la plus haute possible. Je vais descendre doucement en relâchant le bassin vers le bas. Je m'assois plutôt vers l'arrière. Donc, si besoin, j'ai effectivement des briques ici. Si besoin, je peux soulever un peu les talons, selon la longueur des talons d'Achille. Une fois qu'on est dans la posture, on amène l'axe de la colonne vers l'arrière, doucement. Je pousse les coudes pour ouvrir les genoux. Pour un label, les pieds moins ouverts. Encore. Elsa aussi, encore. Vous allez sentir, vous allez pouvoir déposer le bassin plus bas. C'est ça, Fabienne. Redépose. Détends tes pieds. C'est ça, Aurélie. Aurélie, toi, c'est le dos qu'il faut grandir. Ouais. Et Elsa, il faut que tu pousses tes coudes. Tu vas voir, ça va venir. Première fois qu'on l'a fait, c'est intéressant. Et pour Aurore, je pense, il faudrait faire ça. On va s'asseoir doucement ensemble. On le refera. On va amener les mains à l'arrière.
Ah, on dépose les fessiers. On va allonger nos jambes. Aurore, tu peux nous retrouver là. Doucement, un peu comme à la plage, le bout des doigts vers l'avant. Laissez enrouler votre bassin vers l'avant. Petite contre-posture avant de repartir. Ah, ici. Baddha Konasana. J'entrecroise les doigts sous les pieds où j'attrape mes chevilles. D'abord, j'inspire, je garde et je trouve l'horizontale. Et là, Aurore, tu peux t'asseoir sur ta brique. Assis-toi sur ta brique. Tu seras bien comme ça. Tout le monde inspirez. Grandissez, allez regarder vers le plafond. Bras tendus. Expirez, gardez l'extension, la flexion arrière quand vous allez aller partir en flexion avant. On ne va pas très loin, mais par contre, on garde le dos allongé et droit. Peut-être j'ai entrecroisé les doigts derrière les pieds. Je relâche les épaules de Elsa vers le bas. Comme si tes coudes tiraient tes épaules vers le bas. Et Annabelle, tu vas t'asseoir là-dessus. Des sensations différentes. On gagne un peu plus. C'est ça, Alice. Alice, c'est au niveau des dorsales, il y a des petites vertèbres. Il faut arriver à rentrer. Pour cela, on étire le haut et surtout, je pense, le sacrum vers le bas. Doucement, on va remonter. Ici, on va faire quand même Janu Shirshasana en Parivrita. Vous allez tendre la jambe droite et ouvrir la jambe gauche. Le talon dans le pubis, tu peux rester assise sur ta brique, Annabelle. Trouver la longueur. Donc, si vous sentez que c'est un peu dur de trouver la longueur dans les lombaires, on peut micro-plier la jambe droite. Ici, je regarde mes deux hanches entre mes deux jambes. Si je tendais cette jambe, je serais à 90 degrés. Je grandis, même la micro-pliure me permet quand même de faire un flex. On va grandir en inspirant, les pommes de main en namasté. Oui. On regarde devant, on grandit le bas du dos d'Annabelle en inspirant, en t'étirant vers le plafond. Tu peux monter le bas de ton dos. C'est l'inspire. Expire, j'ouvre les deux bras. J'attrape mes orteils, j'attrape les chevilles, je viens déposer ma main sur les côtes. J'inspire, j'ouvre. Ici, l'idée, c'est d'ouvrir tout le côté droit, non, tout le côté gauche. Les côtes, le ventre. Je relâche bien le genou. Gauche. Je flexe et je tourne la jambe de ouais. J'inspire, j'expire, je vais regarder les orteils à droite. Ma main, je vais peut-être attraper le gros orteil. Pouce index majeur comme une pince. Alors, je tiens ici ma cheville, j'inspire, je vais regarder à nouveau vers le plafond. J'expire, je reviens à nouveau vers le pied. Je développe le bras vers le plafond, je ramène le bras au-dessus de l'oreille. Je viens mettre les deux bras parallèles, j'attrape une brique à nouveau imaginaire que je ramène au-dessus de la tête. On va faire Marichianasana. Ici, donc 2 torsions. Peut-être le pied au-delà du genou ou pas, le pied contre le genou. Ça peut être le pied de ce côté. Aurore, tu peux laisser ton pied là. Voilà, c'est moins puissant en torsion, c'est mieux. Vivant jusqu'au bout des orteils à droite. Inspirez, grandissez. Première torsion, bras droit. Au-delà du genou. Un peu ronde. Bout des doigts à l'arrière qui m'aide. Aligné à mes hanches, donc pas trop derrière. Pour Elsa, qui est juste là. Voilà, je dois avoir tête de les doigts. Ouais, c'est ça. Inspire, tu grandis. Tu trouves ton axe, tu poses tes 2 ischions dans le tapis. Tu flexes la jambe à droite, vivante. Voilà. Comme ça, tu sens que le talon s'éloigne et ça donne un peu d'air dans le ventre. Ouais. Et pour Manu, tonique en bas, détendu en haut. Jusque dans la gorge, dans tes yeux. Inspirez, revenez de face, allongez la jambe. Puis la jambe droite. Janu Shirshasana de l'autre côté. Donc j'ai la jambe gauche longue, la jambe droite vers moi. À nouveau, je grandis. Donc pour grandir dans le bas du dos, peut-être micro-pliure de la jambe. Les mains en namasté. Je regarde loin. Inspirez. Ici, à nouveau, je me grandis. Je sens que ça étire mes 2 côtés de la taille. Je prends beaucoup, beaucoup d'espace. J'ouvre les 2 bras. J'attrape le pied, la cheville. Je viens mettre la main sur les côtes. Les côtes, la hanche, je sens tout ce côté qui va s'ouvrir. Le bout des doigts vers la ligne médiane de mon corps.
et la paume de main vers l'arrière. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est l'inspiration, j'ouvre. Je relâche l'épaule d'Annabelle. Oui. Et agrippe vraiment ton mollet. Ta cheville, là, j'inspire. On sent qu'il y a des tractions inverses. J'expire, je regarde cette main qui a tracté ma cheville. Bras bien tendus. J'inspire à nouveau, jour. Sentez vraiment les tensions entre vous que vous mettez en place comme un arc. Expirez et regardez ce pied. Développez le bras au-dessus de votre oreille. Ramenez-le directement. Attrapez une brique imaginaire entre les deux mains. Inspire, je grandis. Je reviens de face. J'entrecroise peut-être les mains derrière mon genou. Peut-être au-delà du genou, peut-être de ce côté. Bras gauche, c'est l'inspire. Là, encore une fois, je grandis le bas de mon dos. Je peux à nouveau fléchir la jambe avant, si besoin. Pied fort. Expirez au-delà. Pied fort, plante de pied forte dans le tapis. J'inspire, main pas trop derrière. Et je grandis. Et je regarde derrière moi. C'est Marie vivant jusqu'au bout de tes orteils devant. Et c'est le talon, il s'éloigne. Ça emporte un peu l'esquion, mais ça me permet d'ouvrir le ventre, la poitrine, de relâcher la poitrine. Peut-être de fermer les yeux, de regarder dans l'angle opposé. C'est ça, Aurore. Très belle détente, très belle présence. Inspirez, revenez de face. Allez vous allonger. J'attrape une corde ici, là, que je tiens, qui me permet de me déposer dans le tapis, doucement. De ramener les jambes vers moi, en expirant petite boule. Compactez bien cette petite boule. On va quand même se faire une chandelle. On va entrecroiser les doigts derrière la tête. Ouvrez les coudes de part et d'autre de vos oreilles comme à la plage. Déposez les pieds fléchis dans le tapis. Inspirez, coude vers le plafond. On va monter le bassin. Donc, on va faire d'abord une petite cambrure. C'est l'inspiration. Petite cambrure. Forte et solide sur vos plantes de pied. Expirez, décambrez. Gardez toujours les coudes vers le plafond. Je décambre et je monte. Vertèbre après vertèbre. Le bassin, le pubis vers le plafond. On fait des petits demi-ponts. On travaille un petit peu les abdominaux profonds avant de faire les inversions et les chandelles. J'ai les coudes vers le plafond, le pubis vers le plafond, les genoux hyper parallèles qui pointent vers l'avant. Prochaine expire, les coudes vont aller vers mes genoux. Donc mes coudes vont vers mes genoux. Comme mes coudes vont vers mes genoux, ça soulève ma tête, ça fait déposer les vertèbres les unes après les autres. Ici, les coudes vers les genoux. Je reste, je dépose le bassin, petite cambrure, j'inspire. Décambré, j'expire. Je pousse le pubis vers le plafond, j'avance mes genoux. Comme je monte le pubis, ça fait déposer mes épaules, ma tête, mais pas mes coudes. J'expire là-haut à fond. J'inspire, j'expire, les coudes qui avancent. Les coudes qui avancent, ça fait soulever ma tête, qui fait soulever première, deuxième cervicale, milieu du dos, bas du dos. Je dépose le sacrum, petite inspire, petite cambrure, les pieds bien parallèles pour manier. Puissante sur tes pieds qui vont t'aider. Petite cambrure, c'est l'inspire. Petite expire, décambrée. Dernière fois, je monte le pubis, je déroule. Milieu du dos, haut du dos, épaule omoplate. Je dépose la tête, mais pas les coudes. Je pousse à fond le pubis là-haut. Je reviens, j'inspire. Petite expire, les coudes vers l'avant. Ça soulève la tête, ça fait déposer le milieu du dos, bas du dos. Petite inspire, petite cambrure, petite expire. Décambrer, dérouler la tête. Déposer la tête, déposer les coudes. Expirez, les jambes vers vous. Les jambes vers le plafond. Pieds fléchis. Inspirez, expirez, coude vers le plafond. Coude vers les genoux. Pareil, c'est les coudes qui travaillent, les bras qui travaillent. Je détends mon visage. Ma tête est dans mes mains. Si je sens que je ne peux pas coller ici les lombaires, je plie légèrement les jambes. Expirez, jambe droite vers le bas. Je peux avoir la jambe gauche fléchie, mais par contre, je tends à fond ma jambe droite. À ras du plancher. Inspirez, je remonte la jambe droite. Je peux plier les deux jambes. Expirez à gauche. Ras du plancher. Coude qui pousse.
Il tire vers l'avant, jambes ensemble. Je redépose le haut du corps, je mets les bras le long de mon corps. On va faire un petit cubuto pour amener les jambes derrière, pour faire une petite chandelle. Et Aurore, tu peux te mettre contre le mur pour faire aussi une petite inversion, les jambes le long du mur. On va monter doucement en chandelle ensemble. Vous avez les jambes derrière vous. On va plier nos coudes. Les coudes, on les serre le plus possible. Et tout de suite, on met nos mains vers notre bassin, dans notre dos, pour tenir notre bassin pour pas qu'il reparte. Je mets le bout des doigts vers le plafond. Je détends dans ma nuque. Et à partir de maintenant, je ne regarde plus sur les côtés. Je regarde toujours vers le haut. Protégez vos cervicales. On va tendre les jambes doucement vers le plafond en tenant le pubis, le centre. Je ramène le poids du corps sur mes coudes pour protéger mes cervicales. Un peu plus de poids sur vos coudes. Le bout des doigts bien vers le haut. Immobilisez la posture un instant. On ne va pas rester longtemps, on va rester moins d'1 minute. Je serre bien les jambes, rotation interne des jambes. Et détente dans le cou, dans la gorge. J'essaie d'amener les bouts des pieds le plus haut possible. Ça monte par les pieds, ça monte par le centre et par le pubis. C'est ça, Marie, avec le bout des doigts plutôt vers le haut. La main, la paume de main à plat dans ton dos. Oui. Doucement, les coudes, il faudra y penser la prochaine fois, ils doivent être assez serrés l'un vers l'autre. On va quand même faire une variante. Vous allez fléchir le pied droit et ramener le pied droit parallèle au sol derrière vous. Jambes tendues. Oui, c'est ça, Marie. Pendant ce temps-là, la jambe gauche à l'arrière, elle continue de monter. Visualisez l'espace entre les deux jambes. C'est ça qui est important et intéressant. Inspirez, remontez la jambe. Expirez à gauche. Aurore. Ouais. Alors, tu peux t'allonger et tu te remets les jambes vers toi, en petite boule. Comme Fanny, comme Aurélie. Voilà. Dépose ta tête. Merci. Et on ramène les deux jambes et on va amener les deux jambes derrière soi. Tendu si possible. Expirez, pliez les deux jambes de part et d'autre de vos oreilles. Karnapidasana. Laissez glisser les mains sur les cuisses, sur les genoux, sur les mollets, sur les chevilles. Relâchez. On ramène un peu le poids du corps sur le dos. On va dérouler les vertèbres les unes après les autres. Se retrouver pour le Happy Baby. Donc Happy Baby, c'est les 4 fers en l'air. J'attrape l'extérieur de mes pieds ou alors j'attrape mes chevilles. Tente d'attraper tes chevilles. Aujourd'hui, Elsa Ondé, pour voir ce qui se passe. Ouais. C'est vrai que tu as quand même des grandes jambes. Donc, on attrape les chevilles et par contre, on essaie de mettre un peu plus d'espace entre les deux pieds. Les pieds sont parallèles au sol, voilà, comme si on tenait le plafond déposé sur nos pieds. On se laisse rouler à droite, à gauche. On a bien déposé son sacrum sur le tapis. Marie, tu peux attraper l'extérieur de tes pieds. Extérieur, oui, c'est ça. Bien flex. Donc, le automassage du sacrum. Je ramène bien le menton vers mon sternum aussi quand je suis là. Expirez, accompagnez les deux pieds, plante de pieds qui se touchent, les deux pieds dans le tapis, les mains sur les hanches directes. C'est Setu Baddha Konasana, la posture du cordonnier allongé. J'ai donc les deux plantes de pieds qui se touchent, les hanches ouvertes sur le côté, j'ai mis mes mains sur les hanches, sur les épinilacres, les petits os. J'inspire, j'ai fermé mes yeux, je m'octroie une petite cambrure, je reste. Dans ces petits mouvements d'aller-retour, d'inspire, d'expire, il ne faut pas que ce soit dur, trop tonique et mécanique. Il faut que ce soit avec le moins d'intensité possible. Prochaine expiration, donc on va décambrer, mais surtout on va rouler sur le bassin. En fait, je roule sur mon bassin, sur mon sacrum, et ça fait décambrer, ça fait déposer mes lombaires. Je sens mon pubis qui monte, je sens peut-être d'ailleurs mon menton qui s'éloigne. Je ferme mes yeux pour ne pas tenir mon regard. J'expire, je relâche. J'inspire, petite cambrure. Expire, décambrer. Et c'est juste rouler le bassin d'avant en arrière. Inspirez, cambrez. Expirez, décambrez. On va rester dans la décambrure. On va allonger les jambes vers le bas
Entrecroisez les doigts au-dessus de la tête. Étirez-vous. Repoussez repoussez les plantes de pied vers l'arrière. Les paumes de main vers l'arrière. Les pieds vers l'avant, les paumes de main vers l'arrière. Décambrez bien. Étirez les deux côtés de la taille. Et j'expire, je relâche. Les bras le long du corps, paumes de main vers le plafond. Je relâche les pieds. 30 secondes pour vous. Donc, trouvez l'immobilité tout de suite. Relâchez le poids tout de suite. Relâche la bouche, les yeux, la langue et vos fessiers. Très bien. Laissez le corps tomber vers le bas, se liquéfier, dégouliner. Ne tenez plus rien. Profitez de l'instant, de ce rien. Profitez du rien. Relâchez bien vos yeux. Ça fait relâcher la gorge, les épaules. On sent qu'on relâche le ventre, que la respiration naturelle revient. Respirez naturellement. Laissez tourner la tête à droite, à gauche. Pour changer d'état doucement, je raccourcis un peu la détente. On va y aller doucement. Vous lavez la tête à droite, à gauche. Commencez à grimacer, à articuler vos articulations des mains, des pieds, des coudes, des genoux, des chevilles. Étirez-vous, baillez. Passez par votre fœtus, par le flanc droit pour venir me rejoindre en tailleur. Posture assise de votre choix, de confort comme au début de la classe. Les mains sur les genoux, paume de main au fer, paume de main qui fixe les genoux, paume de main sur la poitrine au choix. Retrouvez immédiatement l'axe vertical. Ramenez le menton vers le sternum. Et pour accueillir les groupes suivants, on va faire une grande inspire et un grand Om. Profonde inspiration par la poitrine. Relâchez bien la mâchoire, laissez s'ouvrir le visage, dérider la peau du front. J'inspire. Ajustez légèrement la posture, amenez l'axe vers l'arrière. Merci, namasté, merci. Merci les filles. Namasté Marie, bienvenue. Navré du retard et puis du coup navré de raccourcir la fin. Il y a le groupe suivant qui arrive, alors du coup on plie nos affaires. Voilà, je te fais un... Comme ça, moi, tu vois un petit peu. Tu peux rallumer ton micro si tu veux. Comme ça, on peut débriefer quand même un instant. Oula, alors que je ramasse mes affaires. N'hésite pas à allumer ton micro. Merci beaucoup. Ah, Super. bon, ça va? Ça a été? Oui. C'est un peu, je t'avoue, là, du coup, ce matin, on a un problème de clé de local, donc j'aime pas trop ça expliquer et tout, mais ça va? Tu as pu faire des choses? Il me semble que tu as suivi tout ce qui... Oui, bah, ça m'a vraiment beaucoup plu. C'était super. J'ai adoré. Oui. Merci beaucoup. Ah, ouais, ça te convient comme type? Oui, tout à fait. Comme rythme, comme... Oui, exactement. Bon, bah, c'est bien. Bon, Bon, super. alors, dans ce cas, à la prochaine, alors. À bientôt. Ouais, ça marche. Bois bien, hydrate-toi. Oui, Salut. entendu. Ciao.